Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Je voudrais parler aujourd'hui avec vous du combat entre Khabib et Conor. Allô, mon nom c'est Franck Félé, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, dans le passé, vous l'avez vu avec les vidéos que j'ai faites sur Conor, j'ai critiqué l'attitude de Conor que je trouvais être une attitude de voyou avec l'histoire du bus, etc. Et je voudrais revenir avec vous et discuter avec vous de ce qui s'est passé et quelle est ma vision finalement du combat. Comme vous le voyez, je suis en Israël ici, il est 7h30 du matin ici, donc 6h30 du matin pour vous. On se prépare donc à partir de 8h30, je vais partir en entraînement, donc j'ai un peu de temps. C'est la 25e fois que je viens faire un stage ici, etc. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Enfin, je reviens sur l'histoire de Conor et de Khabib. Alors, première chose, Conor a fait le show, il a fait monter la sauce, etc. Trash talking comme on le connaît. Le combat a eu lieu et il y a une opposition qui est fantastique, il y a une opposition de game plan. C'est vraiment, on ne peut pas dire que Conor ne connaissait pas la façon de travailler de Khabib, on ne peut pas dire que Khabib ne connaissait pas la façon de travailler de Conor. En termes de puissance, etc., on sait très bien que Conor peut mettre KO quelqu'un en un coup. Donc tout ça est ok. On sait très bien que les deux étaient ultra préparés. Néanmoins, on peut constater que simplement celui qui a eu le game plan le plus efficace, c'est-à-dire Khabib, a complètement noyé le combat. Il s'est retrouvé un petit peu comme un anaconda autour d'une chèvre, et le pauvre Conor, il a pu essayer, il n'a rien su faire. Donc magnifique combat. Par contre, là où j'ai un souci, c'est après. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Après, on a eu le Khabib qui a foncé dans la foule, qui s'est battu. Et j'ai cette image devant les yeux d'un gars, un Américain qui était venu voir le combat, qui est allé par terre, qui avait reçu un coup de poing, un coup de pied, je ne sais pas, qui était KO par terre. Alors évidemment, Khabib n'est pas responsable du KO de la personne, mais il est responsable de la bagarre. Suite à la bagarre, le gars a été KO. Et donc, en France et en Belgique, on essaye de mettre le MMA en avant. On essaye de mettre le fait que le MMA est un bon sport, etc., etc., et dans d'autres pays encore. Et puis on voit cette image de gars qui, après son combat, insulte l'autre, va taper sur le camp du combattant opposé, va dans la foule frapper, etc. Enfin, une image horrible qui témoigne pour moi du fait que, voilà, Khabib, et je vais revenir après sur mon analyse, est un excellent combattant, un très grand combattant, il n'a jamais perdu, c'est fantastique, machin, mais c'est surtout un petit voyou. C'est surtout un petit voyou. Et à ceux qui me disent, parce que j'ai discuté de ça avec d'autres personnes, qui me disent oui, mais Conor a insulté sa famille, a insulté sa religion, a insulté son pays, tu comprends, machin. Oui, je comprends, effectivement, Conor a fait tout ça, mais grâce à ce qu'il a fait, Khabib a eu la plus grosse prime qu'il n'a jamais eue lors d'un combat. Et donc, le trash talking, et certainement le trash talking de Conor, fait partie du jeu. Exactement avec Mayweather, il avait fait la même chose. Et Floyd l'avait bien compris, avait joué avec ça. Et après le combat, il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Celui qui perd la ferme, et celui qui gagne tend la main à celui qui perd. C'est ce qui normalement doit se faire. C'est ce qui normalement doit se faire. Et à ce moment-là, on arrête les conneries. Eh bien non, c'est pas ce qui se fait. Alors je sais, hein, des gens vont venir me dire, des mouches ici. Des gens vont venir me dire, ah oui, mais Conor, il a mis un diable dans le bus. Mais oui, mais c'est pas parce que l'un a fait quelque chose de mal que l'autre doit le faire également. Donc ce qu'il a fait était aussi horrible, bien qu'il n'a pas lui-même été directement frappé sur quelqu'un, il a frappé sur le bus. Mais ok, c'était terrible. Mais Khabib a gagné. Il a gagné. Pourquoi fait-il cela ? Alors on est confronté maintenant à quelque chose qui est un peu inhabituel parce que normalement on associe toujours l'image du champion avec l'image d'une bonne personne. On associe l'image du champion, c'est Mohamed Ali, c'est un gars extraordinaire, c'est GSP, c'est un gars extraordinaire, c'est la famille Gracier, c'est des gens extraordinaires, et sans doute plein de champions que j'oublie. Hein.
Et là, je dois dire, voilà, Khabib, tu es un champion, tu es imbattable, c'est fantastique, tout ce que tu as fait est fantastique au niveau du combat, tu es le meilleur. Mais humainement, tu es une merde. Humainement, tu es une merde. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, d'un côté, accepter la prime que tu vas recevoir, que Conor a fait monter en faisant son show, et ensuite aller essayer de casser la gueule à des gens qui ne sont pas des combattants. Qui ne sont pas des combattants. Lorsque tu es un combattant professionnel, ben, tu ne peux pas, même, je suis désolé, même si certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais il a insulté et tout », j'entends tout ça. Mais quand tu es un combattant professionnel, tu ne peux pas faire, tu peux pas aller taper sauter dans le crew, aller taper avec tes pieds et tes poings. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser des gens de ton équipe attaquer le combattant opposé. Moi, je vois un truc de fou, c'est de dire le Conor qui se fait taper par un gars qui vient à main nue, puis un gars qui vient par derrière le frapper. Mais les gars, où est votre honneur, quoi? Donc, bref, je suis très déçu de ce que j'ai vu. Khabib est un extraordinaire champion, c'est un grand combattant, tout ce que vous voulez, mais l'humain derrière n'est pas une bonne personne. Et venir me dire, oui, mais il a insulté ma famille, ma patrie, machin, je suis désolé, grand. Ça fait partie du jeu. Ou alors tu commences, alors je peux te dire, tu as quelqu'un comme Khabib a évidemment des fans et évidemment des gens qui ne l'aiment pas. Alors tu vas te battre avec tous les gens qui ne t'aiment pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc bref, bravo pour sa performance. Mauvaise personne et j'espère vraiment qu'il sera sanctionné. Un petit truc rigolo, c'est que le Conor, lui, il est cool. Il a fait tout son foin comme il allait tuer le Khabib, puis il a perdu, il dit ok, j'ai perdu, bon on va faire un rematch. Je trouve ça aussi un peu rigolo comme attitude, mais ok. Voilà, petite analyse du combat les amis et surtout ce qui s'est passé après. Bye bye.